Un deuxième tirage. Je veux passer à une histoire complètement différente, un message complètement différent qui concernera d'autres personnes, s'il vous plaît. Ah, un intrus. Alors, s'il vous plaît, je veux d'autres énergies, d'autres messages. Acceptez-vous de me donner d'autres messages, s'il vous plaît. J'espère que le soleil ne vous gêne pas, parce que là, il est rasant et très fort. Il m'a semblé voir encore une autre carte. Bon. Ouh là là, j'ai les mains froides. Un petit peu bloquées. C'est raide. S'il vous plaît. Pouvez-vous me parler d'une autre histoire? D'une nouvelle histoire? D'un nouveau couple? Si vous acceptez de sortir les cartes toutes seules, ça m'arrangerait. Je trouve ça plus parlant, s'il vous plaît. On parle d'une autre histoire, d'une nouvelle histoire. Alors, c'est pas grave, hein, on continue comme ça. Ok, un changement. Une fin de cycle chez vous et une nouvelle période de vie qui arrive. On a le diable qui sort. Ok, celles-là ne se sont pas retournées, je ne les prends pas. De la tentation. Ça fait un peu beaucoup, là, je trouve. Pour un début, c'est un petit peu... un peu trop. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous... On voit qu'il va y avoir un grand changement chez vous. Fin de cycle. Vous allez clore un chapitre, en fait, de votre vie. Et on voit que des tentations vont arriver. S'il vous plaît. Mais j'ai des hallucinations ou... Non, non, il y a bien une autre carte qui est retournée. Ok. Le monde. On va la prendre puisqu'elle est retournée et que je viens encore de la voir. Ok. Ça s'annonce très bien tout ça. On a l'impression que c'est un grand changement positif qui arrive. Avec, à ce stade, pas mal de charnel. Ça peut être aussi autre chose que du charnel. Mais en tous les cas, on voit des tentations dans ce changement. Changement de vie amoureuse. S'il vous plaît, parlez-moi de vous. Ok. Vous vous éloignez peut-être de tout ce que vous avez fait avant, etc. Vous voulez prendre du recul par rapport à tout ça. On me dit qu'il y a quelque chose qui arrive de l'ordre des tentations, de l'ordre des pulsions. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Ça va concerner quel domaine? Les énergies, donc c'est plutôt d'ordre physique, d'ordre sexuel, d'ordre charnel. Est-ce que vous sortez d'une période de vie qui fait que maintenant vous avez envie de vous libérer un peu, de passer à autre chose, d'essayer d'autres choses? On va voir ça. En tous les cas, il y a le monde qui est sorti sur ce nouveau changement, qui est une excellente carte de compréhension de la vie, etc., etc. On a une période en même temps de repos, comme si après cette fin de chapitre qui est en train de se terminer, vous avez pu être en couple, par exemple. J'ai chaud, pardonnez-moi. On voit que vous avez clôturé en fait une phase de votre vie, d'accord, que là, ça tourne. C'est en train de passer à autre chose. En même temps, on voit que donc vous vous éloignez sans doute de la situation passée. Vous voulez peut-être changer de mode de fonctionnement.
En même temps, on vous dit que vous avez besoin un peu d'une phase de repos pour penser à plein de choses, etc. Vous avez envie, vous avez autour de vous des possibilités peut-être de plaisir charnel, etc. En même temps, vous voulez vous laisser du temps pour reposer, et en même temps, on vous dit, vous avez des tentations autour de vous, peut-être des propositions, peut-être que vous êtes quelqu'un qui attirait beaucoup les autres, et que du coup, on vous fait pas mal de propositions. Vous avez des opportunités, mais est-ce que c'est ce qui vous intéresse? Vous voulez prendre le temps, en fait, de voir ce que vous voulez. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. On voit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Est-ce que parmi ces personnes qui vous font des propositions ou par lesquelles vous êtes attiré par quelqu'un, apparemment, ou par plusieurs personnes? En tous les cas, on voit que quelqu'un arrive, quelqu'un d'assez physique, avec une énergie assez forte. On va voir ce que ça va donner. Là, pour l'instant, je n'ai pas de précision, homme, femme, etc. Ni de votre côté, ni du côté de votre nouvel amour qui arrive. S'il vous plaît, parlez-moi de vous, de vos attentes. Ok, vous avez quand même les pieds sur terre. On voit qu'il y a un équilibre aussi bien sur la pensée, sur la compréhension de la vie, etc. En même temps, vous êtes quelqu'un qui matériellement, professionnellement, vous êtes posé, vous êtes généreuse, vous êtes ancrée, vous avez les pieds sur terre, et vous ne voulez pas absolument tout de suite passer à des choses, à des pulsions. Vous ne voulez pas forcément céder à des pulsions. Vous voulez prendre le temps, en fait. Vous êtes bien dans votre vie, vous avez sûrement un travail régulier et tout va bien comme ça, mais vous ne voulez pas faire n'importe quoi, apparemment. Vous allez avoir des tentations et quelqu'un arrive dans votre vie. Quelqu'un avec beaucoup d'énergie. Et on vous redit que quelqu'un arrive. C'est quelqu'un de très physique, la personne qui arrive dans votre vie. Quelqu'un... On n'a pas eu ça aussi hier à un moment. Quelqu'un de... Ça peut être quelqu'un de jeune, mais pas forcément. C'est quelqu'un qui a une libido assez forte, qui a beaucoup d'énergie. Ça peut être quelqu'un de sportif. C'est quelqu'un qui, en tous les cas, a besoin d'un rapport physique avec vous. Quelqu'un qui bouge beaucoup, quelqu'un qui... Attendez, je continue sur cette histoire. Pouvez-vous maintenant me parler de cette histoire, de la personne qui arrive dans votre vie? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette histoire? L'histoire en elle-même. Ok. Donc on me dit que c'est une histoire d'amour qui ne pose pas de problème. Là, on parle de quelque chose qui est plus statique. On parle du matériel, de l'impact matériel de cette histoire. Vous avez un travail tous les deux. Vous semblez en même temps posés tous les deux au niveau concret, dans la matérialité, en fait. Sur Terre, vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez tous les deux un travail et vous avez quand même les pieds sur Terre, tous les deux. On ne nous parle pas de quelqu'un de farfelu ou de complètement perché. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes tous les deux bien ancrés. Vous êtes deux vrais terriens. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner d'autres? On me parle de... A priori, vous êtes plutôt une femme en consultante. Cette fois-ci, on a eu la reine de denier, la reine de pentacle, et maintenant on a la reine d'amour, entre guillemets. La reine de coupe, donc vous semblez très amoureuse de cette personne qui arrive. On peut quand même garder le masculin, c'est tout à fait possible aussi. Si vous êtes aussi un consultant, je vous dirai à la fin vraiment si j'ai une sensation... à ce stade, je perçois plus quelque chose de féminin
dans la personne qui consulte, là, qui regarde la guidance, mais c'est pas exclu que vous puissiez aussi être un homme. Ce nouvel amour. Youp, youp, youp. Ah, alors, là, on voit quelque chose qui bloque. On a deux énergies, là, de choses statiques. Et lui est statique aussi, notre chevalier, là. Et on a un blocage. Pouvez-vous me parler de ce blocage? Est-ce que c'est cette histoire d'amour qui va être bloquée? Qui va être... Alors, je vais les prendre, ces deux-là, parce que j'ai senti que ça partait vraiment. Donc, ok. Là, on me parle de vous. Et on me dit qu'il y a un blocage. Qu'il y a une... Alors, c'est pas forcément une dépression, mais il y a quelque chose qui vous rend triste. En fait, je vais les mettre à cheval ici parce que ça parle de vous et de l'amour. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on a le pendu? Pourquoi on a une situation qui est à l'arrêt? Avec beaucoup d'énergie, de repli sur soi, de tristesse, de questions, beaucoup de questionnements, etc. par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe? On voit beaucoup de femmes là. On a une série de 3 femmes. On a des personnes qui arrivent dans votre vie, mais on voit une mise à l'arrêt. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette mise à l'arrêt? Pouvez-vous me donner des explications, s'il vous plaît? Alors, soit vous avez une réelle angoisse parce que cette personne, d'un seul coup, après être arrivée en fanfare, à fond la caisse, etc., vous laisse un peu, pas en plan, mais moins de messages ou quelque chose comme ça, et semble regarder en même temps ailleurs. Ailleurs, est-ce que c'est ailleurs sentimentalement parlant, ou est-ce qu'il y a une forme de recul de sa part? Là, j'en ai combien? J'en ai trop, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Pourquoi cette personne, après être arrivée vraiment de manière très très fougueuse chez vous, il y a une mise à l'arrêt, comme si... Alors, c'est pas qu'il regrette, c'est il pense à autre chose, ou il y a quelque chose d'autre qui vous éloigne de vous en pensée. Alors, pouvez-vous m'aiguiller sur cette personne? Est-ce qu'il pense à quelqu'un d'autre en même temps, après vous avoir rencontré? Ou est-ce qu'il pense à d'autres affaires, à d'autres choses? Qu'est-ce qu'il prépare? Pourquoi on voit que cette personne vous met à l'arrêt? Alors, la tristesse, c'est peut-être lié à ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Ça concerne quoi? Ah ah. Donc... Ok, on voit à nouveau, alors là c'est plutôt d'ordre matériel. Est-ce que cette personne aurait des soucis financiers, des soucis matériels? Est-ce que vous me direz, en temps et en heure, quand cette nouvelle personne va arriver dans votre vie? On voit donc que c'est quelqu'un qui vous attire beaucoup physiquement. Ça passe très très bien apparemment sur un plan charnel avec cette personne, mais on voit qu'à un moment donné, il y aura une forme d'arrêt qui va créer beaucoup de tristesse et de remise en question chez vous. Peut-être parce que vous allez apprendre que cette personne a un problème financier, matériel, et que, parce qu'on voit que cette personne regarde derrière, et derrière arrive tout ce qui est d'ordre matériel. Est-ce que cette personne a des soucis de travail financier, matériel, et que du coup c'est ça qui dans votre histoire lui cause des soucis? Parce que apparemment on me parle pas d'autres femmes, etc. Donc c'est pas parce qu'il y a une autre personne, ou un autre homme, pardon, et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre, ok? Il y a un souci chez votre autre, quelque chose qui le tracasse beaucoup et qui fait que du coup
soit il s'éloigne un peu, soit il est un peu plus distant à un moment donné. Est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à cet épisode? Ok, mais il y a une solution qui est trouvée. Il y a une solution qui est trouvée et qui va lui libérer l'esprit. Alors, est-ce que du coup, le fait qu'il trouve une solution par rapport à ses soucis d'ordre matériel, de manière générale, est-ce que ça va débloquer votre histoire d'amour? Elle voulait sortir celle-là, mais elle est re-rentrée. Est-ce que ça va débloquer votre histoire d'amour, s'il vous plaît? Mais bien sûr, on nous parle de mariage, d'union, de stabilisation. C'est génial. Les énergies se posent, se structurent, deviennent plus solides. C'est génial. Ok. Alors peut-être qu'il avait peur, qu'il ou elle avait peur à un moment donné. Du coup, évidemment, ça vous a rendu très anxieuse, triste, pleine de questions ou plein de questions. Et on vous dit, non, non, vous inquiétez pas, une solution sera trouvée à ces problèmes. Il n'était pas du tout question de quelqu'un d'autre dans sa vie, à votre autre, mais une solution va être trouvée, parce que c'est quelqu'un qui a plein d'énergie et puis plein de talent en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup de vitalité et qui est capable de faire beaucoup de choses dans plein de domaines. Et il y a aussi le facteur chance, on peut dire ça aussi comme ça, et les choses vont s'arranger et il y aura peut-être une demande soit de vie commune, soit de mariage, soit de pax, mais quelque chose qui va se stabiliser entre vous. Ça, c'est super. Je tire encore une carte avec ce jeu-là. Une carte à sauter. Je vous demande une seconde. Merveilleux. Merveilleux. On vous dit tout s'arrange. Donc, ne stressez pas, ne pleurez pas, ne soyez pas... c'est comme ça, la vie, il y a toujours des petites choses qui viennent interférer. La nouvelle personne que vous allez rencontrer, donc je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un de très physique. Donc vous, comme vous êtes très terrienne aussi, etc., on vous dit, a priori, ça doit très bien fonctionner sur certains plans. À un moment, il y aura un blocage. Vous apprendrez que ce blocage vient de quelque chose de matériel qui lui cause beaucoup de soucis et qui bloque un peu son avancement et du coup son psychisme par rapport à vos projets, etc. Mais on vous dit, il y aura de toute façon stabilisation, concrétisation de votre amour, ok? Donc ça n'avait rien à voir avec quelqu'un d'autre, on est d'accord. C'est des problèmes temporaires qui arrivent comme ça dans la vie de votre autre. Ça peut être aussi une fin de contrat, une perte de travail ou des difficultés bancaires ou des choses comme ça. Hein. Ça peut être, mais au concret. Et on vous dit, non, tout va bien, tout va s'arranger, tout va se stabiliser. On a le soleil qui est une excellente carte. Donc ça se termine très bien, cette chose-là, cette histoire. Donc cette nouvelle histoire qui arrive dans votre vie. C'est génial. Donc, une dernière avec ce jeu, et je vais quand même vous parler des signes que je vois. C'est génial, c'est génial. Avec beaucoup de réunions amicales, etc. Vous avez plein d'amis, ça, c'est... Avec cette personne-là, c'est quelque chose qui va être très festif, qui est très dans des énergies de feu, de vie, de rire, de vraiment toutes les énergies positives de la vie, ok? Ça va être très festif, en fait, avec cette personne. Je pose ce jeu, j'ai envie de tirer avec celui-là une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour ce jeu-là. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Et puis après, je fais les signes, sinon je vais encore oublier. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire sur cet amour-là qui va arriver dans votre vie, qui est en train d'arriver ou qui va très prochainement arriver? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? C'est un super jeu, très bien. Roue de la fortune encore, donc c'est génial. Ça change et ça va... Je m'arrête à une avec celui-ci. Mes petits chats. En ce moment, je tourne avec ces quatre jeux et mon oracle en fait des tendances d'ambiance d'âme sentimentale. Est-ce que je peux prendre celle-là? Pourquoi elles se sont retournées ces deux-là? Génial. On a à nouveau le soleil et le jugement. Donc, je vous donne une petite indication par rapport à ça sur toute cette histoire. Là, je suis en phase de bilan sur cette histoire-là.
Donc on vient de nous dire que la roue avait tourné, que c'est super. On a une deuxième fois le soleil. Donc c'est une histoire qui va tenir la route. C'est une super histoire. Donc la personne que vous allez rencontrer maintenant, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir une place importante dans votre vie et qui va rester. Tout au moins un bon moment. Soit qui reste définitivement, soit qui reste un long moment. C'est quelqu'un d'important dans votre vie. On vous dit, essayez également d'être un peu plus, alors, spirituel, ou tout au moins de réfléchir à cette union, en fait, pour bien agir. Vous comprenez ce que je veux dire par bien agir? Pour ne pas être que dans le plaisir, l'amusement, etc. Si vous voulez que ce soit une histoire qui dure, on vous dit, posez-vous des questions, posez-vous les bonnes questions, et vous aurez la bénédiction du ciel, entre guillemets, bien sûr entre guillemets, d'accord? Pour ceux qui ne croient pas au divin, etc. Mais on vous dit, de toute façon c'est génial, il y a le soleil qui est sorti plusieurs fois, etc. Tout va bien, c'est un super jeu. La rencontre que vous allez faire est extrêmement positive, pleine d'énergie, quel que soit votre âge. Je vais demander une impression, je n'oublie pas les signes, une impression générale sur cette histoire. C'est bizarre, il y a des fois c'est très très long, là j'ai l'impression que la guidance va être plus courte, mais en même temps elle est très positive. Hein, là une carte toute seule qui est sortie. Voilà, je suis super contente de ce tirage. On a sur cette histoire qui va arriver la gratitude, la grâce divine et la récolte. Vous n'avez pas volé cette histoire, que vous soyez homme ou femme, puisqu'après on nous a pas indiqué que c'était plus homme ou femme. Il y a enfin une histoire qui arrive dans votre vie et qui vous dit que cette fois-ci, c'est pas une histoire qui arrive, qui va durer une semaine, c'est quelque chose que vous méritez. C'est une histoire que vous méritez amplement et qui est comme un cadeau, comme un cadeau du ciel, en fait. Donc que vous soyez croyant ou pas croyant, c'est quelque chose qui vous est offert comme un cadeau, cette histoire. Vous récoltez, on vous dit récolte aussi, d'accord? C'est de par votre comportement, de par votre la tristesse que vous avez pu connaître auparavant, etc. On vous dit, ça suffit, maintenant vous y avez droit. Cette histoire est belle, cette histoire est physique, cette histoire est, donc quand je dis physique, c'est des bonnes énergies, d'accord? De la force vitale, en fait. Et on vous dit donc que maintenant vous y avez droit. Il va falloir profiter. On vous dit juste, continuez de garder un comportement exemplaire. D'accord? On vous parle encore aussi du ciel comme on parle ici, du ciel dans un sens très général, quelles que soient les religions, quelles que soient les pensées, les traditions, etc. On vous dit, vous avez droit. C'est un cadeau qui vous arrive, cette nouvelle histoire d'amour. C'est génial, je suis super contente. Excellent tirage. Je vous souhaite une bonne journée. J'ai oublié, pardon, de vous parler des signes, donc il faut quand même que j'arrive à y penser à chaque fois. Donc, on peut avoir... on a évidemment le lion, qui arrive plusieurs fois. On peut avoir le sagittaire, on peut avoir le taureau. Je vais pousser cette carte. On peut avoir le scorpion. On peut avoir le bélier quand même aussi. Oui, on peut avoir le bélier. On a beaucoup de joie de vivre, en fait, dans ce tirage. Beaucoup de bonheur, beaucoup de choses positives qui ont besoin de sortir, en fait. J'ai pas tellement d'autres signes arrêtés par rapport à ce que je vous ai dit. Alors, quand j'ai pas de signe très marquant qui arrive, c'est-à-dire que c'est pas un élément primordial, d'accord, dans le tirage, et que ça peut concerner, la porte est ouverte, que ça peut concerner beaucoup de gens, parce qu'il n'y a pas un profil fixe,
Là, vous êtes peut-être plusieurs à qui ce message peut être adressé. Une récompense, donc amoureuse, va vous être accordée. Enfin, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas beaucoup de signes marquants, en fait, ici. Vous êtes peut-être assez nombreux à pouvoir recevoir ce message. Vous me direz aussi en commentaire si vous en avez envie, comme d'habitude. Moi, je ne force absolument personne. Je vous souhaite une excellente journée. Cette guidance a été assez courte, mais elle est tellement pleine de bonnes énergies, des énergies de vie en fait, que j'espère que ça vous apportera beaucoup de joie pour votre journée et les jours prochains. Et comme nous nous approchons, alors là on laisse de côté le côté intemporel du tirage, de la guidance, mais comme on arrive aux énergies de changement d'année, moi je suis persuadée que l'année 2026 va être bien meilleure pour plein de gens et pour plein de raisons. Là, je ne pense pas du tout à moi, je pense aux énergies générales. Et donc, comme on arrive bientôt aux vœux de fin d'année et de nouvelle année, si jamais je n'ai pas l'occasion de vous parler ou d'avoir un échange avec vous, je vous souhaite plein de belles choses en fait par rapport à ça. Et j'espère que 2026 va vous apporter de super jolies choses sur un plan amoureux. Merci d'avoir visionné cette guidance.